Shalom, shalom Israël, comment allez-vous? Moi, ça va bien. Je veux vous parler des... avant, j'aimerais vous demander de ne pas oublier de mettre des j'aime sur mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Moi, je suis content parce que j'ai remarqué que quelques personnes se sont abonnées et plusieurs personnes ont mis des j'aime sur ma vidéo. Alors, moi, vraiment, ça m'encourage à continuer à faire ça. Alors, merci beaucoup pour ce que vous avez fait de m'encourager en vous abonnant et en mettant des j'aime. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui des apôtres. Il y a plusieurs églises que j'ai connues qui ont des apôtres. Et puis, j'ai fait des recherches. Et puis, ces apôtres-là sont en fait des faux prophètes. Parce que les apôtres doivent absolument avoir vu Yeshua et avoir été témoin de ce qu'il a fait. C'est écrit, ça. C'est écrit. Faites vos recherches, comme je vous dis tout le temps, je ne suis pas là pour vous dire tout. Je vous donne des indices. Alors, faites vos recherches, regardez, vérifiez. Yeshua, c'est lui qui donne le nom d'apôtre. C'est lui-même. Ça, c'est écrit, je vais vous le dire, dans Luc 6, verset 13. C'est écrit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Alors, c'est Yeshua lui-même qui donne le nom d'apôtre. Ce n'est pas personne d'autre, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas personne d'autre. C'est Yeshua lui-même qui donne le titre d'apôtre. Alors, ceux qui vont dans une église et qui a des apôtres qui sont là, sortez de cette église-là et allez ailleurs. Prenez votre Bible et lisez-la. Moi, c'est ce que je vous conseille parce que là, cet apôtre-là, qui pour moi est un faux prophète, OK, ne va pas vous dire les vraies choses. Alors, faites attention à qu'est-ce que vous faites, à qu'est-ce que vous entendez. Parce que ce n'est pas normal d'avoir des apôtres aujourd'hui. Il n'y a eu que 12 apôtres en tout. Oui, Judas s'est suicidé. OK? Il s'est pendu lui-même. OK? Mais il a été remplacé par Matthias, qui plus tard, lui, a été tué, et remplacé par Paul, qui avant, lui, était un agresseur du peuple de Yeshua. Okay? Il tuait les disciples. Il a même lui-même fait lapider Étienne. Mais Yeshua l'a fait changer. C'est lui-même qui l'a fait changer lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Il l'a rendu aveugle, okay? Et il l'a fait aller à quelque part pour, euh, pour se faire laver les yeux et pour se faire, pour se faire dire un songe que l'autre personne avait eu. Okay? Alors, Paul a fait changer son nom parce qu'avant, il s'appelait Saül. Et l'Éternel, OK, ben, Yeshua lui-même, c'est-à-dire, il a fait changer son nom pour Paul. Il se faisait appeler Paul par après, lorsqu'il est devenu apôtre, par Yeshua. Alors, faites vos recherches, comme je vous dis toujours, OK? Arrêtez d'être imbécile, arrêtez d'être stupide, okay? Arrêtez de croire tout ce que vos pasteurs, vos prêtres, vos diacres et les autres, OK, membres de vos congrégations vont vous dire, OK? Faites vos recherches. OK?
Écoutez pas seulement ce que moi je vous dis non plus. OK? Faites vos recherches. Parce que peut-être que moi, je me trompe aussi, mais ça me surprendrait parce que j'ai fait vraiment beaucoup de recherches pour vous dire qu'est-ce que j'ai à vous dire. Okay? Parce que j'ai un travail à faire que l'Éternel veut que je fasse pour vous enseigner. Alors, faites attention quand même à ce que vous entendez. Faites attention à ce que les prêtres et pasteurs vous disent, OK? Les personnes de votre entourage vont vous dire, parce qu'il y en a plusieurs qui vont vouloir vous décourager à suivre certaines personnes. Ils vont même peut-être vous décourager à me suivre moi, OK? Mais faites vos recherches dans la Bible et vous allez voir que je dis la vérité. Parce que tout est là. C'est dans la Bible. Je ne vous dirai pas des choses qui ne sont pas dans la Bible. OK? Si je vous dis des choses qui ne sont pas dans la Bible, c'est parce qu'ils sont dans les apocryphes qui ont été retirés de la Bible. OK? Ça, c'est des choses que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. OK? Il faut vraiment faire attention. OK? Faites vos recherches, faites vos lectures, lisez la Bible, partez de Genèse, allez à l'Apocalypse. OK? Faites vos lectures, faites tout ça. OK? Faites-le en séquence. OK? Faites-le du début à la fin, comme on prend un autre livre. OK? N'importe quel livre. OK? Si vous si vous allez voir un film, allez-vous commencer le film à partir du milieu et revenir au début, aller vers le milieu encore, aller aux trois quarts du film? Non, vous allez le lire, vous allez voir le film du début jusqu'à la fin en séquence. Alors, faites la même chose avec la Bible. OK? Ne commencez pas à lire la Bible par le livre de Luc et ensuite aller à Matthieu et ensuite aller à l'Apocalypse de Jean et ensuite aller dans l'Ancien Testament, aller lire dans 2 Rois, ensuite aller dans 1 Roi, ensuite aller dans Exode. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez rien comprendre, absolument rien comprendre. Commencez à Genèse et finissez à l'Apocalypse. Là, vous allez comprendre certaines choses. Vous allez comprendre quelque chose. Lisez-la 1 fois, 2 fois, 3 fois si vous voulez. OK? Mais lisez-la en ordre, du début à la fin. Ensuite, cherchez pour les apocryphes. Il y en a plusieurs. Je l'ai mentionné dans un autre livre, dans une autre vidéo. Je l'ai mentionné dans une autre vidéo. Cherchez les apocryphes. Il y en a plusieurs. OK? Puis, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo aussi. Si vous voulez de l'aide pour les apocryphes, contactez-moi dans mon courriel qui est dans le bas de la vidéo. Contactez-moi, OK? Et je vais vous aider le mieux que je peux pour vous aider à vous procurer ces apocryphes-là. Alors, faites vos lectures, faites vos recherches, OK? Et ça va bien aller. Les apôtres d'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, sont de faux prophètes. Ils n'ont pas été choisis par Yeshua. Ils ne peuvent pas avoir été choisis par Yeshua parce qu'ils ne sont pas témoins oculaires de ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas avoir vu ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas là. Moi, je ne suis pas un apôtre, je suis un disciple. Je suis un disciple. Yeshua m'a appelé, j'ai répondu. Il a cogné à ma porte, j'ai répondu. Alors, je suis un disciple. Je ne suis pas un apôtre. Non, il n'y en a plus d'apôtres. Les apôtres n'existent plus. Ceux qui sont là présentement sont de faux prophètes. Ne vous laissez pas enfiroiper, comme je dis souvent à d'autres personnes. Ne vous laissez pas enfiroiper par leurs belles paroles et tout ça, leurs belles paroles, leur belle apparence et tout ça.
Ce sont de faux prophètes. Ils viennent de Satan. Ne vous laissez pas avoir. Soyez forts et fortes. Faites la lecture. Vous allez vous fortifier avec ça. Soyez forts et fortes, mes frères et sœurs. Vous êtes des enfants de l'Éternel. Vous êtes leur enfant. Vous êtes princes et princesses de l'Éternel. La voulez-vous, votre couronne dans les cieux? Moi, je la veux. Moi, je la veux. C'est sûr et certain que je la veux. Mais puisque je sais que je suis un pécheur, comme tout le monde ici, nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est droit. Personne. Il y a seulement eu, à l'époque, il y a seulement eu 2, 3 personnes qui étaient droites avec l'Éternel. Il y a eu Enoch, qui, lui, de son vivant, a monté direct au ciel. Il était encore vivant lorsqu'il est monté au ciel. La même chose pour le prophète Élie. Lui aussi, il a été enlevé de la terre vivant pour monter au ciel. Ces deux-là sont encore vivants au ciel. Ils sont encore vivants en chair et en os au ciel. Ça, je l'ai lu dans les apocryphes. Faites vos recherches, vous allez voir. J'ai lu ça dans les apocryphes. Moi, j'ai vu récemment une autre apocryphe qui s'appelle l'Apocalypse d'Enoch. Et puis, lorsqu'il était dans les cieux, il était vivant. Il est revenu sur la terre pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'on puisse essayer de comprendre. Il a écrit un livre là-dessus. Le livre, c'est son Apocalypse. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Faites la lecture. C'est tellement, tellement, tellement important. C'est tellement bien comprendre toutes les choses après. Je vous le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Arrêtez d'être imbécile. Je suis désolé si je vous insulte, mais c'est parce que vous le méritez à quelque part. Si moi, je vous insulte, imaginez qu'est-ce que l'Éternel et Yeshua vont faire lorsque vous allez les rencontrer face à face. Ce que je vous dis, moi, c'est des niaiseries, là. Qu'est-ce que lui va vous dire en arrivant face à face avec lui? Imaginez, pensez à ça, là. Okay? Pensez à ça. Prenez 2 minutes, pensez à ça. Comment allez-vous réagir lorsque l'Éternel, OK, même pas, lorsque Yeshua lui-même va être votre avocat, parce que Yeshua, c'est votre avocat, hein? Vous le savez ça. J'espère que vous le savez. Yeshua, c'est votre avocat. Ça, c'est écrit. C'est écrit à quelque part, ça. Je vais vous le dire. Un instant, je vais chercher. Je vais chercher. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1, que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yeshua le juste. Alors, Yeshua, c'est notre avocat devant le Père. C'est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Allez voir dans votre Bible, allez voir. Je ne vous empêche pas d'aller voir, là. Allez voir, je vous dis, je veux que vous alliez voir. C'est écrit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est Yeshua le juste. Dans votre Bible, c'est probablement écrit Jésus-Christ le juste. Mais son vrai nom, c'est Yeshua.
Jésus, c'est une autre entité, c'est un autre. Oubliez ça. Yeshua, c'est son vrai nom. Alors, frères et sœurs, réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. C'est tellement, mais tellement important. Tellement important. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Parce que vous faites tellement de choses stupides à écouter vos prêtres, vos diacres, qui font toujours, toujours, toujours la même chose dans les églises. Vous rentrez dans l'église, qu'est-ce que vous faites? OK? Dans les églises, soi-disant chrétiennes évangéliques, OK? Qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez, OK? Le diacre qui est à l'entrée, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne un câlin, OK? Vous embrasse peut-être sur la joue, OK? Vous allez vous asseoir. Et qu'est-ce qui se passe après? Bon, il y a les louanges, OK? J'avoue que le service à l'église, c'est très plaisant, c'est le fun, c'est excitant, OK? C'est intéressant. Mais est-ce qu'ils disent toute la vérité là-dedans? Non! Ils disent beaucoup de mensonges. Ils disent que Dieu est un Dieu d'amour seulement. Oui, il nous aime, mais il se fâche. Il se fâche, il se fâche vraiment beaucoup. Il se fâche vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'il a mis une malédiction sur nous, le peuple d'Israël. Il a mis une malédiction sur nous parce qu'il se fâche, parce que nous, on sert d'autres dieux. On sert d'autres dieux. On écoute ce que les prêtres, les diacres, les pasteurs vont nous dire sans même vérifier si c'est vrai ou pas. Arrêtez de faire les imbéciles. Arrêtez d'être stupides. Soyez la lumière du monde. Soyez le sel de la terre pour avoir du goût. Soyez intelligents. Ne soyez pas imbéciles. Réveillez les autres. Réveillez les gens du peuple d'Israël. C'est ça votre mission sur la terre. Sur ça, les frères et sœurs, je vais vous laisser. Réfléchissez à ce que j'ai dit. C'est très, très, très important. Réfléchissez à ça. Faites de la lecture. Réveillez-vous. Et maintenant, je vous demande d'aimer ma vidéo et et de vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage à continuer. Shalom.